Je continue ma série de ces petites sculptures avec cette fois des films irisés. Alors pareil, je l'ai vu sur la chaîne de Nadia, de l'IADIA Design. Je vais essayer. Parce que je ne suis pas très sereine non plus. Elle est beaucoup plus douée que moi. Allez, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on va utiliser des films irisés. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Alors, j'ai d'abord une feuille de vinyle transparent. Là, j'ai différents films irisés. J'ai une feuille de vinyle transparent et je vais venir dessiner la silhouette de mes sculptures. Bien, allez, c'est parti. Donc il faut bien ajuster, tout bien mettre droit. Et puis je prends un feutre normal et je trace ma silhouette. Alors c'est pas évident. Ce qu'il y a de bien avec la feuille de vinyle transparent, c'est que c'est facile à nettoyer avec un petit peu d'alcool. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois, je crois. Et vous allez noter aussi que j'ai oublié de tracer la partie du milieu. Voilà. Oh, j'étais contente, j'avais terminé. Bon, bref, j'ai dû reprendre et je l'ai fait. Donc j'ai fini par faire mes silhouettes. Maintenant, je vais les découper. On va se retrouver dans une seconde parce que ça n'a rien de palpitant de me voir découper. Voilà, tout est fait. Donc, on va utiliser les feuilles de papier irisées. Je vais vous en montrer une sculpture avec le papier irisé. Je ne vais pas tous les faire. Alors là, j'ai une espèce de scotch ou je ne sais pas trop quoi sur ce papier. Bon, il faut que je fasse attention. Donc, je reprends ma feuille de vinyle découpée. Je viens l'appliquer sur mon papier irisé. Et puis, je vais à nouveau tracer la silhouette, mais comme mon papier Rubik, il faut que je le stabilise, n'est-ce pas? J'aurais pu y penser avant, mais non, bien sûr. Donc, je vais le scotcher à mon tapis de découpe. Ce sera beaucoup plus simple. Déjà que, bon, c'est pas si simple que ça en a l'air, je peux vous l'assurer. Voilà, donc je vais tracer ma silhouette sur le papier irisé, comme je l'ai fait précédemment sur le papier vinyle. Toujours avec un feutre. Alors, c'est un Sharpie, ce qu'on appelle un Sharpie. Disons que là, au moins, ça reste sur le papier, parce que vous savez que certains feutres, en fait, ça fait comme des petites gouttelettes. Mais là, celui-là, non. Il met bien la marque. Par contre, il est quand même facile à effacer quand on fait des bêtises, comme vous pouvez le voir. Donc avec un peu d'alcool, tout s'enlève très bien. Donc il faut bien tracer tout correctement, ne pas oublier le milieu. Voilà, c'est fait. Et puis maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à découper. Donc là aussi, je vais vous épargner tout ça. Donc j'ai découpé. C'est pas forcément évident, je vous le dis de suite. Et puis maintenant, on va voir si ça rentre bien. Si j'ai besoin d'ajuster ou pas. Eh bien, oui, j'ai besoin d'ajuster, surtout au niveau de l'espèce de trou là qu'il y a, les bords n'étant pas droits, c'est un peu arrondi, un peu pointu, voilà. Donc je vais faire de multiples ajustements. Bon, là, ça rentre à peu près bien.
Enfin, je vous le répète, ce n'est pas évident du tout. J'espère que j'aurai pas d'autres petits ajustements à faire parce que c'est un petit peu pénible. Je vais faire les autres et puis je vous montre ça une fois que ce sera découpé pour que vous avez bien compris le principe. Donc celui-là, ça a l'air d'aller, hein, à peu près. À peu près. Il faudrait que... J'ai encore des petits ajustements en fait à faire. Mais bon, là, je pense que ça devrait être bon. Donc je fais les autres et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait mes découpages, non sans mal. Ce n'est pas du tout évident, mais pas du tout. Mais c'est pas grave. Alors, il faut aussi éviter les traces de doigts sur le papier irisé. Donc, je vais passer un petit peu d'alcool, hein, ni plus ni moins. Voilà, j'essaye d'effacer les traces parce que les traces de doigts, c'est terrible. Et je pense que au travers de la résine, ça va se voir. Donc, il faut vraiment tout bien nettoyer avant de commencer la partie suivante. Et puis voilà, j'ai préparé ma résine. Donc de la résine claire, hein, bien sûr. Et j'ai fait encore d'autres petits ajustements, hein, je vous ai épargné tout ça. Donc il va falloir que j'améliore ma technique de découpage, ça c'est certain. Allez, je verse de la résine, pas tout à fait jusqu'en haut, mais presque. Je laisse juste un peu de place pour mettre ma silhouette, puis pour ajouter un peu de résine claire. Et allez, moment de vérité. Oh. Bon, ça semble rentrer pas trop mal. Alors, je veux pas que ça s'enfonce trop, parce que sinon, enfin, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, en fait. J'en sais rien. Voilà, j'appuie un petit peu. J'espère que je n'aurai pas trop de bulles en dessous. Ça, c'est pas gagné, hein, à mon avis. Bon, je vais prendre aussi mon petit pinceau en silicone pour essayer de soulever. Là, j'ai la tête qui s'enfonce un petit peu trop. Il faut que ça s'enfonce un peu. Pas trop, mais un peu quand même. Puisqu'ensuite, je vais rajouter de la résine claire par-dessus, bien sûr. Ouf! Allez, on complète. J'ai toujours un côté ou qui remonte ou qui descend trop. Non, c'est pas du tout évident, hein. C'est là où je vais utiliser mon pinceau en silicone qui va m'aider un petit peu sans abîmer le moule, quoi, parce que ma paire de pincettes là, c'est pas recommandé, hein, quand même dans les moules. Bon, j'espère que ça va aller. Et à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas faire les autres avec le papier irisé, parce que je veux que mes silhouettes s'adaptent vraiment parfaitement et pas juste de l'à peu près. Mais je vais faire autre chose. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, je verse le reste de résine claire. Voilà, je vais bien jusqu'en haut pour éviter d'avoir cette vilaine lèvre de rétractation. J'essaye de bien ajuster, de ne pas en mettre partout. Ça, c'est pas toujours évident, évidemment. Alors chez Nadia, ça rend super bien. C'est vraiment très chouette. On verra bien chez moi comment ça va sortir. Voilà, donc je complète jusqu'en haut de mon moule. Voilà. Encore un petit peu. Alors comme c'est de la résine claire et que le moule est
plutôt transparent. On voit pas vraiment la limite, mais bon. En me penchant de tous les côtés, j'arrive à voir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut que ce soit bien réparti dans tout le moule, hein, parce qu'il y a des... c'est pas, il est pas, ils ne sont pas égaux, ces moules. Il y a des parties profondes, des parties plus hautes. Donc avec mon petit pinceau, j'appuie encore sur mon papier irisé pour qu'il soit bien immergé dans la résine. Encore un tout petit peu plus. Voilà. Oh, c'est fou, ça demande beaucoup d'ajustements. Et voilà. Bon, normalement, c'est bon. Je vais maintenant pulvériser un petit peu d'alcool par-dessus pour éviter les bulles. Mais bon, je suis pas sereine. Et puis ça va aller au séchage de côté. Donc, il me reste de la résine, hein. Alors, je ne vais pas utiliser ces deux silhouettes de papier irisé. Je vais les garder. Je verrai ça plus tard. Je vais voir le résultat déjà de ce premier. Mais je vais compléter mes moules puisque j'ai la résine pour. Donc, j'ai deux parties. J'ai fait une partie en blanc et une partie en noir. Et je vais verser simultanément les deux parties pour faire une sorte de marbré, si on veut. Voilà. Puis là, en plus, il est temps que j'utilise ma résine parce que je sens qu'elle commence un petit peu à chauffer. Voilà, là c'est pareil, je complète. Alors je n'ai aucune idée de la façon dont ça va sortir, parce que je ne sais pas si un des pigments va plus couler que l'autre, le noir, le blanc, j'en sais rien. Et puis le deuxième moule, même chose, je fais avec les deux types de résine, blanche et noire. Bien, maintenant, on va mettre tout ça au séchage. Et puis on va se retrouver pour le démoulage dans une petite seconde. Je croise les doigts. Il me reste de la résine, bien sûr. On va voir ce que ça donne. Alors, donc celui-ci, c'est avec mes restes de résine noire et blanche. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Voyons un petit peu si j'ai un effet sympathique. Là, je vois, des espèces de petites choses assez amusantes. Alors, on commence par les pieds. Enfin, moi, je commence par les pieds. Et puis, j'appuie sur la partie du milieu, là, pour bien dégager. Et ensuite, remonter vers le haut du buste qui est plus fin. Voyons un petit peu ce que ça donne. Voyons ça. Ça va venir, hein. Pour l'instant, je l'ai devant moi. Je vois des petites choses, je vous dis, mais je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai des espèces de petites taches blanches, parce que ça, c'était la fin de mon récipient. Et j'avais du blanc qui n'était pas complètement dissous. J'avais pas bien mélangé. Ça fait des choses un petit peu bizarres, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il y a de heureux hasards parfois. Je n'en ai pas trop dans le noir, donc ça c'est parfait. On dirait que c'est fait exprès presque. Bon, je serais bien incapable de le reproduire. Passons au deuxième, toujours mélange noir et blanc. Donc on appuie sur le milieu. Voilà. J'enlève les petites gouttes de résine qui ont coulé. Et puis on va passer au pied. Alors est-ce que j'aurai la même chose? Ça m'étonnerait parce que là c'était plus dans la hauteur du pot, si je puis dire, et normalement c'était bien mélangé. Normalement. Allez, voyons. Alors.
Oui, j'aime bien l'effet que ça donne, là, les petites taches. C'est sympa. J'aime bien. Alors, celui-ci, non, il n'a pas de petites taches. Il est parfaitement noir et blanc, avec des tons de gris, bien sûr. C'est sympa, hein? Oh, j'aime bien. J'aime bien. Ça me plaît. Bon là, je n'ai pas assez rempli mon moule. Visiblement, j'ai une petite lèvre. Il va falloir que je ponce. J'ai horreur de ça. Il me restait pas mal de noir. Donc, je l'ai versé dans un autre moule. Donc, celui-là, pour l'instant, il est tout noir. En tout cas, pour celui avec les petites taches blanches, là, ben, oui, il y a des hasards heureux, je trouve. Ah, j'ai encore plein d'idées avec ces moules parce que il y a tellement de choses à faire avec. Bon, le jour où vous en avez assez de me voir faire des silhouettes, vous me le dites. Stop, on n'en peut plus. Arrête avec tes silhouettes. Alors, celui-ci, il est tout noir. Je peux le laisser comme ça. C'est joli, c'est brillant, c'est pas mal. Mais je vais lui donner un petit peu de peps. Je vais vous montrer ça rapidement tout à l'heure. Allez, maintenant, le papier irisé que j'ai eu tant de mal à mettre. Mais je recommencerai à découper mes silhouettes avec plus de soin euh, parce que sinon, bon, ça peut faire des loupés, c'est pas joli. Vous voyez, on voit bien les reflets, hein, c'est sympa. Ça, c'est l'envers, bien sûr. Allez, voyons voir l'endroit. Qu'est-ce que ça donne? Allez, voyons. Je suis impatiente de le démouler, celui-là. Et voilà les pieds. En tout cas, déjà, il y a de jolies couleurs. Donc, c'est déjà bien. J'y vais toujours doucement, hein. J'ai toujours cette appréhension que ça se brise. Normalement, non, il n'y a pas de problème. Mais bon. Et voilà. Oh, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. Ah, c'est très chouette. Ah, les reflets sont vraiment sympas. J'aime beaucoup. Oui. Je suis contente. Je suis contente de moi. Pour une fois. Voilà. Donc ça, c'est fait pour ces trois-là. Donc on va passer à l'amélioration du tout noir. Ah oui, j'ai oublié de regarder. Est-ce que j'ai des bulles dans celui en résine claire? Voyons. Oui, j'en ai. J'ai des bulles. Mais ça ne me gêne pas. Je trouve que ça participe au charme de cette petite sculpture. Franchement, là, je n'ai pas de... voilà, je ne suis pas déçue. Non, c'est très sympa. Même les petites bulles, on les voit à peine, hein. Bon, allez, on va passer à la silhouette noire. Alors, j'ai mon liquide euh, pour appliquer les feuilles d'or, de cuivre ou argenté. Bon, ouvrir le bouchon, toujours un problème. Un pinceau, voyons ce que ça va donner. Je vais en appliquer sur la partie inférieure, principalement. Je ne vais pas monter plus haut. Allez, on passe le liquide. Le pinceau ne va pas très bien. Je vais en prendre un autre. Et je vais appliquer, voilà, là où je veux. On peut en appliquer partout, on peut en appliquer juste à certains endroits. Enfin, là, les possibilités sont absolument infinies, si je puis dire. Donc ensuite, ça sèche pendant une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on applique les feuilles d'or. Dans un petit pot, là, j'ai tous les petits débris. Vous savez, quand on se sert de ce genre de choses, il y a des débris partout. Et puis je vais les appliquer sur ma silhouette, là où je veux qu'il y ait de la feuille d'or et que ça pepse un petit peu plus. Donc avec mon pinceau, j'attrape mes petits bouts et puis je les passe là où je veux. J'aime bien déjà. Et voilà le résultat. C'est joli, non? Oh, j'aime bien. Je ramasse encore mes petits débris.
Et puis là, pour fixer ces petites feuilles d'or, je vais passer un vernis par-dessus. Je vais d'ailleurs en passer du coup sur toute la silhouette. C'est le Duraclear Gloss Varnish de chez Deco Art. Ça protège quand même toutes ces feuilles parce que bon, ça risque de partir. Alors il faut bien nettoyer avant parce qu'il y a des petits débris qui se collent sur la résine et qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, disons qu'ils ne sont pas là où je voudrais. Voilà. Donc après un petit nettoyage, je vais appliquer mon vernis. Et puis ensuite, eh bien, je vais vous montrer au jour. Voilà, donc voilà mon penseur doré. Là, avec la feuille de papier irisée, celui-ci noir et blanc, et celui-ci avec ses petites taches très sympathiques, je trouve. Voilà une vue d'ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je suis ravie que vous suiviez ma petite chaîne. On va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bye!